Bien le bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité. Pas de panique, il n'y a pas de nouvelles sur Nico Williams, ça fait de ça plusieurs heures, plusieurs jours. Peut-être une semaine, non, quand même pas. Plusieurs jours, mais ne paniquez pas. Tout est déjà bouclé vis-à-vis de ce dossier. C'est juste une question de temps pour signer le contrat. C'est tout. Maintenant, moi, ça ne m'inquiète pas plus le fait que ça en parle pas parce que je vois certains pris de panique en nous disant ça a accéléré et d'un coup, il y a eu un coup de mou. C'est normal. Tout est déjà bouclé. Ils se sont tout dit. Vous croyez qu'on aura des communiqués d'écho à re-rencontrer Nico Williams, la re-rencontrer? Pourquoi faire? On s'en fout. Il va pas le rencontrer 15 fois pour dire la même chose. Salut Nico, t'es d'accord? Tu vas signer? Ouais, je suis d'accord. Bon, bah, on attend l'histoire du fair play financier 1er juillet, tout ça, et on te recontacte. Salut Nico, ouais, tu es toujours d'accord? Le 1er juillet? Ouais, Nico a rencontré Deco. Ouais, salut Nico. Ils vont pas faire ça tous les 4 matins, les gars, ils ont pas que ça à faire. Ils se sont mis d'accord, ils se sont dit ce qu'ils avaient à dire, et c'est ok. Et si il y a un autre accord qui vient de tomber, c'est celui de Rooney, le jeune joueur prometteur. Le jeune joueur a trouvé un accord total avec Barcelone, et pour cela, il a dû refuser plusieurs clubs. Bref, les Blaugrana, installez-vous bien confortablement et dégustez cette vidéo actualité pleine de bonnes nouvelles. Alors pour commencer, je connaissais le tir groupé dans Inazuma Eleven, c'est comme ça que ça s'appelle dans le dessin animé, quand il y a deux joueurs qui s'accordent pour faire un tir puissant ensemble. Maintenant, c'est dans le mercato. On a l'achat groupé maintenant. Ils ont fait un groupe pour acheter. C'est incroyable. En vrai, le foot, il est tellement en train de prendre une autre dimension. Déjà, le cas depuis 2017 avec le transfert de Neymar qui a battu tous les records. On se disait déjà que waouh, on tombe dans une nouvelle dimension vis-à-vis du football. Mais là, carrément, il y a des clubs qui vont s'associer pour acheter certains joueurs et garder un pourcentage de ce joueur. Moi, j'y vois quand même beaucoup d'intérêt à ce genre de truc. Certainement qu'il y a des points négatifs comme toute chose, mais moi, je vois beaucoup de points positifs. Lisant ça ensemble, selon la presse de Séville, le Real Betis et le FC Barcelone pourraient acheter conjointement Marc Pubil, joueur très prometteur, et il a été suivi du côté de Barcelone pendant un long moment. Le joueur jouerait au Real Betis et le Barça détiendrait des pourcentages sur le joueur. Ça, c'est un genre d'investissement. Et je pense que beaucoup de clubs vont commencer à faire ça. Les clubs qui ont de l'argent. D'un côté, tu as les petits clubs qui pourront bénéficier de joueurs assez costaud niveau salaire, niveau prix d'achat, tout ça, tout ça. Et d'un autre côté, ils seront quand même allégés sur le prix d'achat parce qu'il y aura un grand club qui va les aider à payer ça en leur disant, si jamais vous le revendez dans 2-3 ans, on garde un certain pourcentage et pourquoi pas mettre des clauses de facilité de contact entre les deux clubs. Par exemple, là, Betis et Barcelone, ils pourraient glisser non seulement un pourcentage, mais aussi dire que ce Marc Pubil là, si d'ici 2-3 saisons, il devient vraiment un joueur monstrueux, confirmé, régulier, eh bien, on aura l'avantage sur le dossier en cas de négociation si le joueur nous intéresse au moment venu. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Le football prend une toute autre tournure. Il avait raison, Mbappé, en fait. Le football, il a changé. Carrément, maintenant, il y a deux clubs qui se lient pour acheter un joueur ensemble. Je sais pas si ça a été fait par le passé. Peut-être que je l'ai déjà vu et j'ai oublié, mais moi, ça m'étonnerait à vrai dire. Peut-être que je ne l'ai tout simplement jamais vu, mais que c'est bel et bien déjà arrivé. Je vous laisse me rectifier dans l'espace commentaire si c'est le cas, mais moi, c'est la première fois que je vois ça. Un club qui aide un autre club à acheter un joueur tout en gardant certains droits sur le joueur. C'est exceptionnel. Christensen a rejeté les offres de l'Arabie Saoudite et de la Juventus. La famille du joueur est très heureuse à Barcelone. À l'heure actuelle, on a Deco qui veut le départ de Christensen. Il a très clairement dit qu'il y avait 5 défenseurs centraux et que c'était beaucoup, qu'il fallait qu'il y en a un qui parte. Non seulement en question de fair play financier, mais en plus pour pas que ce soit trop bouché et encombré dans le secteur défenseur centraux, même si oui, il y a Eric Garcia qui peut dépanner sur le côté de Koundé, tout ça, il y a des joueurs, voilà, moi Christensen, j'aimerais le garder. 5 centraux au club, ça ne me dérangerait pas. Maintenant, si le club se retrouve bloqué et sans issue, je comprendrais qu'il pousserait certains joueurs vers la sortie. S'il y a des joueurs à sacrifier, sacrifiant beaucoup de gens avant d'arriver à Fermin Lopez. Moi, c'est tout ce que je demande. N'arrivons pas au point de pousser Fermin Lopez aussi tôt du club. Moi, je veux le voir encore en super sub dans ce Barça-là. C'est-à-dire un joueur que tu fais rentrer à la 60e minute, tu sais qu'il va apporter par sa fraîcheur, par le fait qu'il court, qu'il tente, même s'il va se louper une fois, il n'est pas précis. C'est pas le plus précis, Fermin. Il va se louper une fois, 2 fois, 3 fois, mais il va recommencer. C'est un casse-tête pour l'équipe adverse, les gars. Il voit quelqu'un d'enragé sur le terrain qui va faire 10 tentatives. Et dans les 10, obligé, il y en a une ou deux qui va aboutir. Moi, j'aime bien le joueur. J'espère qu'il va rester. Maintenant, du côté de Christensen, la tendance est plutôt qu'il va rester
selon lui et son clan, évidemment, et qu'il va partir selon Barcelone. On verra qui va gagner le bras de fer. C'est clairement un bras de fer annoncé. Fabrizio Romano nous fait le point sur le dossier Ansu Fati. L'AS Monaco prévoit la visite médicale d'Ansu Fati cette semaine. Monaco et Barcelone finalisent tous les détails de l'accord sur le prêt avec clause d'option d'achat. Ça lui fera du bien, Ansu Fati, surtout si Monaco ils prennent un certain Paul Pogba et tout. Monaco, moi je vous ai dit, c'est une belle destination. C'est une équipe qui joue au football, qui ne se refuse pas. Vraiment, ils sont pas là à bétonner derrière, à avoir aucune ambition dans leur manière de jouer. Non, ça leur ressemble pas. C'est une équipe qui pratique du bon football depuis maintenant de nombreuses saisons et c'est un bon lieu pour moi, selon moi, pour Ansu Fati. J'espère qu'il s'éclatera là-bas, qu'il essaiera, pas s'éclater en termes de blessures, les gars, attention, parce que lui, on sait jamais avec lui, hein, avec les blessures, ça peut arriver vite. Plus sérieusement, j'espère qu'il va s'amuser à Monaco et retrouver un peu du poil de la bête. Roger Torello nous parle de Fermin, justement, il nous indique que celui-ci continue de refouler les offres des clubs, malgré que celles-ci sont nombreuses, mais le joueur ne veut rien savoir. Fermin est clair à ce sujet et a un grand allié dans sa décision, malgré l'intérêt de plusieurs équipes pour s'attacher ses services. Le milieu de terrain maintient son idée de rester au Barça et Flick compte également sur lui. C'est vrai qu'il a un allié de taille, j'ai envie de dire. Quand le coach te dit que je compte sur ce joueur-là, t'as pas très envie de lui enlever des armes. Après, s'il fait une mauvaise prestation, il va te dire « Ouais, mais tu m'as affaibli ». Le but de Deco, comme il le disait si bien hier lui-même de sa propre bouche, c'est de construire une équipe forte, la plus forte possible. Maintenant, si tu enlèves des éléments que le coach veut garder, tu es en train d'affaiblir l'équipe en quelque sorte. J'espère que Fermin va rester solide sur ses appuis, que le club aussi n'arrivera pas au point où ils n'auront plus le choix que de se débarrasser de Fermin. Et si ça venait à arriver et que la presse commençait à chercher la petite bête pour Fermin, on sera là pour ne pas les croire, évidemment. Parce que c'est comme ça, c'est la manière de faire de Barcelone depuis un bon moment maintenant. Dès qu'ils veulent lâcher un joueur, ils commencent à le salir à travers la presse. Et le joueur, il fait ça, et il est pas sérieux, et il finit pas ses biscottes au beurre le matin, il n'aime pas ça, il ne veut pas faire ça. Fermin, si Sport et Mundo Deportivo, tout ce beau monde-là, commence à titrer « Fermin est arrivé en retard à l'entraînement, il manque de serre et tout », on saura que c'est faux. On comprendra que c'est pour te pousser vers la sortie. J'espère que ça n'arrivera pas jusque-là entre les deux parties. Maintenant, les Blaugrana, on rentre dans le vif du sujet de cette vidéo actualité. Carrément, j'ai envie de dire le sujet principal de cette vidéo. Rooney au Barça, accord total entre les deux camps. Et le joueur a tapé du poing sur la table pour rejoindre Barcelone, car dans sa tête, c'était clair. Il ne voulait que le Barça, malgré l'intérêt de plusieurs clubs. Vous allez le voir. Commençons d'abord avec l'accord. C'est Santi FM qui nous rapporte l'information comme quoi Barcelone et Copenhague se sont mis d'accord sur le transfert de Rooney pour 2,5 millions d'euros, plus 15% pour une probable future vente, pourquoi pas. Bien que Porto ait également soumis une offre de 2,5 millions d'euros, Rooney a choisi Barcelone. Je rappelle qu'il est fan de Barcelone depuis son plus jeune âge, et le gars, il a écouté le choix du cœur. Et je vous ai dit, sportivement parlant, il aurait pu avoir quelques projets qui colleraient plus à son profil. Jeune, prometteur, a besoin de temps de jeu pour exploser. Ça m'aurait pas choqué qu'il choisisse un Tottenham ou un Porto, car oui, vous allez le voir par la suite, il y a Tottenham aussi qui est venu s'informer pour le joueur, mais lui, il s'en fout. Il relève le défi d'aller à Barcelone maintenant, après une grosse blessure, pas grosse blessure, le gars, il sait ce qu'il vaut, il sait quel club il aime, il veut tenter sa chance dès maintenant, pas aller confirmer à Porto ou je ne sais où, et après coûter à Barcelone peut-être 120 millions s'il venait à confirmer et casser les cages du côté de Porto. C'est comme ça que ça se passe en général. C'est pour ça que moi, ce dossier-là, je suis à 1 milliard de % pour, parce que même si ça flop, t'auras perdu quoi, 2,5 millions? Non, il y aura un club qui va venir le prendre à 3-4 millions. Il y aura toujours un club qui joue le ventre mou en termes de classement dans leur championnat qui viendra le récupérer pour 5-6 millions. On en a vu des joueurs comme ça, Trincao, parti pour quelques millions après avoir échoué à Barcelone. Eh ben, il peut faire partie de ces joueurs-là, mais on n'aura rien perdu. Et si il explose, on aura tout gagné. Ce genre de coup, il faut absolument les tenter. Et son avenir, Matt Moretto nous le précise. Le Barça voit Rooney comme un talent d'avenir. L'idée générale est qu'il s'entraîne avec l'équipe première tout en jouant avec l'équipe B. Il n'est toutefois pas exclu qu'il puisse voyager avec le Barça pour la tournée asiatique afin que Flick puisse mieux le connaître. Franchement, ça serait top comme idée ça. De le ramener, si ça venait à se concrétiser, c'est le top. On pourrait directement le voir en pré-saison avec les couleurs du Barça, comment il manie le ballon. Eh oui, on va parler le maniement de la balle, balle au pied les gars. Certes, les compilations, il est prometteur. Moi, je veux le voir sur 90 minutes ou pourquoi pas une quarantaine de minutes, une ou deux, voire 3 mi-temps lors de la tournée asiatique. Ça serait pas déconnant. Et on pourrait déjà commencer à se faire une idée sur le joueur. Maintenant, le plan est qu'il joue avec le Barça B. Attention, il peut y avoir une surprise si le joueur confirme lors de la pré-saison ou lors des entraînements
Flick peut être amené à le garder officiellement avec l'équipe première. Et c'est tout le bien qu'on lui souhaite, nous, en tant que supporters. Pour terminer cette vidéo actualité, ce jeune joueur est surnommé le Messi suédois. Rien que ça. Vous avez bien entendu. Après, j'ai du mal, moi, avec ça. Vous me connaissez, hein, le Messi espagnol, le Messi... laissez Messi tranquille. Franchement, arrêtez de comparer tout le monde à Messi. Et pourtant, vous savez, hein, moi, je dis pas ça parce que je suis un fanatique de Messi ou autre. Dieu merci, j'ai toujours eu une certaine limite dans ma manière d'aimer le football. Je suis pas un fanatique aveugle. Je dis pas ça par rapport à parce que c'est Messi. Même si c'était un autre joueur qui est excellent, je suis pas pour toutes ces comparaisons. À peine le gars, il te rentre 2, 3, 4 crochets, une petite roulette. Oh, c'est le nouveau Zidane. Oh, c'est le nouveau... Non, pas Mbappé du coup, parce que lui-même, il est pas le nouveau de lui-même. Mbappé, non, ça marche pas pour lui. Oh, c'est le nouveau Cristiano Ronaldo. Oh, lui, c'est le nouveau Messi. Arrêtons. Laissons les jeunes éclore tranquillement. Ne les comparons pas aussitôt. On pourra commencer à comparer quand ils auront 2, 3 Ligues des Champions. Pourquoi pas un ballon d'or, des saisons pleines, une régularité qui commence à égaler celle de Messi et de Cristiano. Mais moi, j'en ai marre. À chaque fois qu'un joueur il met 2 buts, c'est le nouveau Messi. Tranquille, on va se calmer sur les comparaisons, on essaye de redescendre en pressant et lire ensemble le dernier communiqué de cette vidéo. Rooney a refusé Tottenham pour signer au Barça. Surnommé le Messi suédois, l'ailier a privilégié le projet catalan malgré l'approche des Spurs. C'est encore clairement une destination très intéressante pour un joueur comme Rooney, en train d'éclore. Du temps de jeu, ça aurait été très bénéfique pour lui. Mais il a accepté le challenge. Maintenant, c'est trop tard, les gars. Et là, on parle pas du Iceberg Challenge, je sais pas quoi à lancer. Non. C'est le challenge de Barcelone. De venir jouer un peu avec l'équipe B, montrer ce que tu vois avec l'équipe A et prendre ta place en équipe A. On ne parle pas forcément d'une place de titulaire, mais comme étant un élément important. Regardez Fermin. C'est pas le titulaire indiscutable à Barcelone, mais pourtant, tous les supporters l'apprécient. Le gars, il a une place énorme parce que à chaque fois qu'il rentre, il fait du bien. Rooney peut être ce genre de joueur et à long terme, pourquoi pas, à voir s'il a sa place ou pas. C'est selon ses prestations. Personne ne part avec une place de titulaire ineffaçable du 11. Genre en mode, lui, c'est le titulaire, peu importe ce qu'il fait, c'est le titulaire. C'est pas comme ça. Deco l'a confirmé hier que ça n'existe pas des contrats de titulaire à vie. Non, c'est aux prestations, c'est le coach, la sensation qu'il a et ce que les joueurs apportent. Bref, les Blaugrana, comme j'ai indiqué tout le long de la vidéo, ça sera entre ses mains, son destin, même entre ses pieds, du coup, vu qu'on parle de ballon et pas de handball, encore heureux. Imaginez si je ferais des vidéos d'actualité sur le handball, ce serait triste quand même. En vrai, c'est un sport que j'aime bien, mais pas de là en faire des vidéos actualité quand même. Restons sérieux. Il a son destin entre ses pieds, le gars. Balle au pied, il nous montrera ce qu'il vaudra et on lui rendra ce qu'il faudra. J'ai envie de dire, voilà, toujours la petite phrase philosophique qui va avec pour clôturer la vidéo actualité. Les phénomènes, hâte de vous entendre dans l'espace commentaire. Qu'en pensez-vous de cet accord entre Copenhague et Barcelone? Rooney, est-ce que la piste vous hype? Est-ce que vous trouvez que c'est inutile? Parce que je vois certains avis comme ça. Moi, je suis carrément pas d'accord avec le fait de dire que c'est inutile parce que ça ne l'est pas. C'est jamais inutile. Un coup comme ça, c'est un coup de poker que si tu réussis, tu peux t'en sortir très très bien. Et si tu échoues, tu as une marge de cassure très très limitée, très très diminuée. Elle est limite insignifiante. Hâte de lire vos retours à vous, votre avis par rapport à ce dossier, ainsi que Christensen, Fermin, Facci, tout ce qui vous ferait plaisir. Je me ferai une joie de lire tout ça dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.